Mais bien, chers frères, vous le savez évidemment, le nom de cette fête est aussi la Chandeleur. Ça n'a bien sûr rien à voir avec les crêpes, c'est la chandelle, bien sûr. La Chandeleur, c'est la chandelle. Parce que Jésus est reconnu aujourd'hui comme étant la lumière pour éclairer les nations. C'est Siméon, sous l'inspiration, qui nous a donné cette belle définition finalement de la mission de Jésus. Lumière pour éclairer les nations, lumière du monde. Alors évidemment, Siméon ne s'est pas contenté de contempler cette lumière qu'est le Christ de loin. Il a eu la grâce de recevoir dans ses bras Jésus, le Sauveur. Et nous aussi, nous avons pris ces cierges en main, et nous repartirons encore après la messe avec. Nous reprenons en main ces cierges qui représentent le Christ. Oui, prenons le Christ dans notre cœur, dans notre vie. Ce cierge nous rappelle aussi le cierge pascal et le cierge que nous avons reçu le jour de notre baptême, allumé précisément au cierge pascal. Ce cierge, il représente au fond notre vie chrétienne. Et nous sommes invités, mes bien chers frères, à processionner, comme nous l'avons fait. Processionner, c'est-à-dire porter la lumière du Christ au monde. Oui, Dieu compte sur nous, Dieu compte sur vous, pour porter au monde, dans ce monde enténébré, la lumière du Christ. Alors nous sommes bien heureux si nous avons la lumière de Dieu en nous. Mais cette joie, encore une fois, nous ne devons pas la garder pour nous. À Noël, la lumière a brillé pour les bergers, à l'Épiphanie pour les mages, et aujourd'hui, on dit qu'elle doit briller sur le monde. En répandant la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire la lumière du Christ, en témoignant du Christ dans notre vie, autour de nous, eh bien nous favorisons la rencontre des hommes avec lui. Et d'ailleurs, cette fête de la présentation, de la purification, en Orient, s'appelle justement la fête de la rencontre. C'est le terme utilisé pour désigner cette fête, la rencontre. Oui, ce n'est pas seulement pour porter la lumière du monde, mais aussi pour marcher nous-mêmes à la rencontre de l'époux. Oui, nous avons reçu cette grâce le jour de notre baptême, mais nous allons aussi vers Dieu, ce Dieu qui est un Dieu caché et que nous devons continuer à chercher. Nous allons vers lui quand il viendra pour les noces, c'est-à-dire le jour de notre mort, qui sera la grande rencontre, quand le voile se déchirera. Chaque dimanche, mes bien chers frères, vous le remarquez sans doute, à la messe chantée, les acolytes et les sérophéraires portent des cierges. Les acolytes pour l'Évangile, ils étaient là il y a un instant, et les sérophéraires pour le canon de la messe et la communion. Pourquoi ? Eh bien pour accueillir le Christ qui vient nous parler, pour accueillir le Christ qui descend sur l'autel. Et aujourd'hui, tous, nous sommes invités à tenir nous-mêmes des cierges allumés pendant l'Évangile, c'est déjà fait, et pendant le canon de la messe. C'est vraiment le Christ que nous accueillons et que nous voulons rencontrer. Alors ne soyons pas comme les prêtres, les lévites et tout le peuple présent dans le temple de Jérusalem ce jour où Jésus a été présenté. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur, sinon Siméon et Anne, la prophétesse. Ne soyons pas comme beaucoup des contemporains du Christ, qui l'ont rencontré sur les routes de Galilée ou de Judée, qui l'ont entendu, mais ne l'ont pas compris. Saint Jean nous dit, il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas connu. Soyons plutôt comme Siméon, qui croit, qui espère et qui aime. Il était rempli de l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile. C'était un homme juste, fidèle observateur de la loi. Rempli de l'Esprit Saint, il atteignit non seulement la lettre de la loi, mais l'esprit et le cœur de la loi, l'amour de Dieu et du prochain. C'était un homme de prière. Et rempli de l'Esprit Saint, sa prière était une dilatation de l'âme, une élévation vers Dieu, une recherche de Dieu et un repos en Dieu, et non une simple formalité à remplir. Prenons Siméon comme modèle pour notre prière.
par sa piété et sa docilité au Saint-Esprit, il avait mérité d'être mystérieusement averti par Dieu qu'il ne connaîtrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Était-ce une promesse qu'il avait reçue en sa jeunesse ou en sa vieillesse? L'Évangile ne le dit pas. Mais Dieu a certainement éprouvé sa confiance, sa foi, sa patience, et il a accompli sa promesse. Et quelle merveille! Il dépasse les attentes de Siméon. Nous l'avons dit, il ne fera pas que voir le Messie, mais il le prendra dans ses bras. Alors soyons nous aussi des hommes de prière emplis de l'Esprit Saint sous sa conduite. Ayons foi en la parole de Dieu qui nous est adressée. Ayons foi dans les promesses de Dieu. Ayons foi dans l'amour de Dieu pour nous. Vivons saintement pour devenir au milieu du monde des porteurs du Christ. Ce n'est pas un chrétien qui vit d'une manière opposée à l'Évangile, qui donne ainsi un contre-témoignage. Ce n'est pas ainsi que nous porterons la lumière de l'Évangile au monde, mais seulement par une vie sainte, reflet de la sainteté du Christ. Désirons plus que tout rejoindre le Christ dans le ciel pour contempler son visage, et nous entraînerons avec nous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur pur et une âme de pauvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.